la vidéo de la semaine. On espère que ça vous plaira. Et bon visionnage. Ce midi, je prépare plat typique réunionnais que tout le monde connaît. Rougail saucisse. Alors, je la fais à ma sauce, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est la meilleure des recettes. Je ne sais pas si c'est la recette traditionnelle. En gros, il y a de la saucisse, de l'oignon, de la tomate et du curcuma. Je pense qu'on est pas mal. Donc, je descends un petit peu ma caméra. Et voilà. Pénurie de tomates en ce moment à La Réunion. Je suis là. Pénurie de tomates suite au cyclone Bellal. Il y a eu des gros dégâts dans les cultures. Donc moi, les tomates à plus de 8, 9, 10 euros le kilo, non, je prends pas. C'est pas possible. Donc de l'oignon, on a du bol d'en avoir trouvé parce que pareil, ça faisait bien 15 jours qu'on ne trouvait plus d'oignons. Ils arrivent de métropole, hein, certes, voilà, ça coûte très cher, mais à un moment, faut qu'on mange. Et pour les tomates, il y en a pas ou très peu, donc j'ai acheté des sauces, voilà, à rajouter dedans. Alors oui, c'est peut-être un rougail discount ou bas de gamme que je fais, mais c'est pas grave, ce sera bon. Donc voilà, oignons, tomates, saucisse, ici saucisse fumée. Et voilà, donc je vais tout faire mijoter dans un gros faitout, une grosse poêle, et avec du riz. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Et Benjamin est de retour. Ah oui, c'est vrai, il y a un troisième qui est là. Petite surprise au réveil de bon matin. Tu leur racontes? Non, rien à faire. On a découvert une jolie petite colonie de fourmis, plein de fourmis sous les gilets de sauvetage et dans le placard de sécurité. On a pris un citron, c'est un très bon anti-fourmi, et puis un petit peu de chimie aussi pour que ce soit efficace. Et donc tout se passe là. Alors on comprend mieux pourquoi il y a quelques fourmis qui rentrent dans la poubelle. Et donc ça se passe dans ce placard. Vous voyez, on a nos brassières, on a quelques brassières de sécurité, un grille-pain, des croquettes de chat, tout ça. Ce qui est étonnant, alors, elle rentre et elle sort par ces petits trous. Voilà, donc ça va dans les cloisons. Là dans le fond, on est à même la coque. Voilà. Et ce qui est hyper étonnant, c'est que dans ce placard, on a toute notre épicerie et on n'a pas eu la moindre trace de fourmis là-dedans. Donc tant mieux. Donc maintenant, chasse à la fourmi. Ça va, c'est pas les cafards. C'est moins ragoûtant. Mais ça pique, ça c'est pénible. À la chasse à la fourmi. Tu vas y arriver. Bon, on a posé une boîte à appât. On a mis du gel sur les trajets. Et puis des rondelles de citron dans la poubelle. Parce que c'est un bon répulsif. Et il y en avait un petit peu marre d'avoir quelques fourmis. Il n'y en avait pas tant que ça. Jamais on se serait imaginé qu'il y avait une telle fourmilière sous les gilets de sauvetage. Et ouais, détresse capillaire. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose. Allez, dans les moindres recoins.
Maël? Il y a des fourmis dans ta couchette? Non. Louis? Benjamin? Non. Non, Il y a des fourmis dans votre couchette? je crois pas. Ouf. Capitaine, papa? Il y a des fourmis dans votre couchette? Je ne pense pas. Non, nous on a des cafards. Et ouais, je sais pas si on avait parlé de ça dans les précédentes vidéos, mais notre charmante petite chatte Soquette nous a ramené un cafard qui est parti forcément se planquer dans les vêtements, parce qu'il faut savoir que ces charmantes petites bébêtes sont hyper rapides. Et bon, on a été se coucher et au bout de ouais, peut-être 1 heure, je dormais bien, hein, je dormais bien. Ah, ça me chatouille sur la jambe. Le saute, Loïc sursaute. Ah, ça lui court sur le ventre. Et heureusement, il était où? Il a été se planquer sous le matelas. Donc à 2 h du mat, on chassait le cafard. Mais on l'a trouvé. Et heureusement, c'est pour le moment le seul et unique qu'on a eu à bord. Et Dieu sait qu'on a vidé et nettoyé les fonds. Donc on est assez serein à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe, Maël? On va partir en vacances. Sérieux? Bah oui. Louis? On part où? En vacances. Où ça? À Saint-Leu. C'est loin? Non. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 3 jours, on sera dans une maison avec une piscine, un barbecue et... Et voilà comment faire plaisir à des enfants qui depuis presque 6 mois vivent sur un bateau. C'est bon? Tes affaires sont prêtes? Quasiment, je suis préparé. Je suis en train de réaliser qu'à chaque fois que je te filme, tu es dans ta cabine. Allez, c'est parti. On est parti en vacances. On a l'impression de partir sur un super long trajet en voiture. Mais en fait, pas du tout, parce que on prend ni l'avion, ni de bateau, ni quoi que ce soit. On reste sur l'île. Et sur l'île, tout est pas très loin, hein, faut dire ce qu'il y est. Là, on part à une petite vingtaine de kilomètres, c'est pas loin. Mais ça va nous faire le plus grand bien. Ce qui nous fait le plus bizarre, c'est de laisser le bateau tout seul. Même s'il y a beaucoup de voisins qui sont là et qui savent qu'on est parti, qu'on a une petite voisine sympa qui vient s'occuper de Pacha et Soquette parce qu'on les a pas emmenés avec nous, ça fait bizarre. Voilà. Mais après ces 3 jours, moi, 48 heures, après, je pense qu'on va enchaîner un peu les jours de mer si la météo s'y prête. Pour le moment, ça va. Donc, les vacances vont être plutôt sympas. Elles sont fines tes tranches, je vais pas faire des tranches plus épaisses. Voilà, l'ado s'exprime. Et bah, grande première depuis des mois. Certains ont mis des sweats. Il commence à faire bien frais le soir. Alors, qu'est-ce qu'on en pense
de ces 48 heures de vacances, Maëlle? Très bien. C'est une belle vue. Il y a une belle vue, ouais. Louis, qu'est-ce que t'en penses? Bien. Et il y en a aussi une belle vue. Et le carré bleu là derrière, c'est pas cool ça? Une piscine. Ouais, c'est trop cool ça. Et toi Benji? Ah, c'est vachement reposant. On est au calme. Et c'est super profond. C'est vrai? Et alors, il y en a un qui refait là. Saucisson, ça on peut avoir au bateau. Binouze, ça on peut avoir au bateau. Mais alors, par contre, ça faisait longtemps. Un barbecue. Voilà. Ça existe pour les bateaux, les barbecues, Loïc? Ouais. Ouais. Moi à l'arrière, sur les balcons à l'arrière. Mais Mais ça coûte très cher. ouais, 400 balles le petit barbecue grand comme ça accroché au balcon du bateau. C'est pas dans nos priorités. Voilà. Ça pourrait. Et tout ça sur une vue. Mais Deuxième journée dans ce petit paradis. On vous mettra soit dans la description, soit là sur la vidéo l'annonce de booking. Et voilà, comment rendre heureux une famille de marins. Moi, marin. Pour le moment, on n'est pas beaucoup en mer, mais qui vit sur un bateau. Voilà, une maison, une vraie douche. Et du poulet au barbecue. Et un barbecue, c'est ça. Et surtout pour les gars. Hein? Ouais, une côte de bœuf ça aurait été bien, mais alors... Pas le même prix. C'était soit la côte de bœuf, soit la location. Et Loulou il est en suite, parce qu'il a été se baigner. Et que l'eau est quand même très très fraîche. À croire que pendant ce week-end, on n'aura fait que manger. pizza. Bah là, c'est jour de fête, hein. Coca pizza. Le coton. Après les barbecues, la pizza. Le coton. Savoyarde. Bon appétit. En fait, je pense que dans cette vidéo de cette semaine, Alors que de la bouffe. eh ben, il y aura qu'à manger.
avec une météo trop bonne. Notre Benji à la barre. Toute voile dehors. Bon, petit incident de chat. Qu'est-ce qu'il a fait, Pacha? Il a fait popo très beau. Ah. 2 popos. Donc il va falloir nettoyer, puis on va un petit peu les libérer. Et là, toute voile dehors, phoque, trinquette, grand voile et artimon. Et alors, est-ce que t'as le mal de mer? Pour l'instant, non. Pas du tout. Je suis un peu fatiguée. Ça va, Mel? T'as faim? C'est une bonne maladie. Mais il a tout le temps faim. Papa va nettoyer le caca du chat, ou c'est bon? Ils sont ici, notre panneau, il a. Ça bouge beaucoup ici. Alors les penons, c'est les tout petits fils noirs, on va dire. Attendez, on va éviter que je tombe. Tu arrives, oui. Là, et qui nous indique le sens du vent parce que nous n'avons pas encore de girouette. Nickel. Alors Pacha n'est plus dans sa caisse. Pacha est descendu se mettre dans le centre de gravité du bateau, là où ça bouge le moins. Pourquoi c'est mouillé ici? On le voit pas, il est sous la table. Avec des vagues. Ça va, Bendy? Ouais, c'est vrai. Ça va, ça va. Eh, savoir barrer un bateau avant de conduire une voiture, c'est quand même pas mal, hein? Voilà, Louis peut circuler en toute sécurité sur le pont. On a installé des lignes de vie, une longe. T'es bien? C'est confort? Brassière, comment on dit, Loïc? Impulsion automatique. Maël aussi est assuré. Nous, pas trop. Le vent est pas mauvais, mais bon. Alors les garçons, la mer est comment? Ça va mieux, Loulou? Ouais. C'est la grande forme aujourd'hui? Oh, bah oui. Qu'est-ce qui se passe, Loulou? Il y a des dauphins. Comment? Il y a des dauphins. Il y a des dauphins là-bas? Derrière le petit bateau là-bas. D'accord, on va aller les voir. Tout le monde est prêt?
Premier dauphin. Trop classe.